Comment développer une équipe? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet t'intéresse et que tu as envie d'avoir des billes pour savoir comment une équipe se développe et quels sont les stades du développement d'une équipe. C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je te présente les 3 stades de développement d'une équipe. C'est une première façon de voir les choses, il en existe d'autres, mais aujourd'hui je me focus sur ce concept-là. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur les 3 stades, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Le premier stade du développement d'une équipe, c'est une collection d'individus. C'est quand l'équipe se constitue. Et dans cette phase-là, chacun vient avec son individualité. Et le fonctionnement est axé sur la technique, sur le contenu et sur quoi on travaille. À ce stade, les interactions se font sur un mode linéaire où on aura un impact de A vers B, d'un individu vers un autre. Pour passer au stade suivant, il faut amener du cadre et de la structure à ce groupe, poser des règles du jeu, des règles de fonctionnement. Au fur et à mesure que ces règles sont comprises et acceptées de tous, on arrive vers le stade de développement d'une équipe qu'on appelle le groupe solidaire. Le fonctionnement est principalement axé alors sur les relations qu'entretiennent ces différents individus dans le groupe et qui vont cette fois avoir des impacts les uns sur les autres et d'une manière circulaire. C'est-à-dire que si j'interagis avec une personne, je vais avoir un effet sur cette personne qui va réagir et avoir un sous-effet vis-à-vis de moi. Pour passer au stade 3 du développement d'une équipe, il faut apporter à cette équipe une vision, une trajectoire commune, un projet en commun. En développant la vision, on arrive alors à une équipe performante dont le travail va être fait en cohérence. Les impacts des individus les uns sur les autres vont être plus sur un mode de récursivité. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des échanges plus profonds et des transmissions qui seront plus sous-jacentes. Par exemple, c'est en observant le fonctionnement d'un collègue que je n'ai pas que je vais petit à petit acquérir un mode de fonctionnement différent qui appartient à cet autre collègue. Et toi, est-ce que tu te reconnais dans un de ces stades de développement d'une équipe au sein de groupes dans ton boulot, dans le sport que tu pratiques ou encore dans ta famille, avec tes amis? N'hésite pas à me le partager en commentaire où tu te retrouves et sur quel stade tu aimerais évoluer. Si la vidéo t'a plu et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à mettre un j'aime. Tu peux t'abonner aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant demain pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité.